Ça fait des années qu'un certain Bill Gates nous avait dit qu'avec un bon vaccin, on pouvait réduire la population mondiale. Ça faisait plus de 40 ans qu'il y avait un monument qui a été construit aux États-Unis, les Georgia Guinness-Stone, qui indiquait en 7 langues « Ne soyez pas un cancer pour la planète, il faut réduire à 500 millions d'habitants ». En 1995, il y avait une grande conférence au Fairbanks à San Francisco avec Bush, le père, avec Mikhail Gorbatchev, avec Madame Thatcher, avec Bill Gates déjà, et bien d'autres, Ted Turner entre autres, qui parlait également de 500 millions d'habitants sur la planète. Salut à tous, nouvel épisode. Qui finance quoi aujourd'hui? On va parler du Club de Rome, de Davos, de BlackRock, des Rockefeller. On a envie de comprendre qui finance nos élus, tout simplement, avec notre invité encore une fois. Et vous pouvez retrouver ces 3 livres avec Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Comment vas-tu et que connais-tu? Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce sujet-là à tout prix? Eh bien, on pourrait commencer par une certaine famille, effectivement, au début du siècle passé, la famille Rockefeller, qui a commencé une fortune en se basant sur le pétrole, et puis qui ont pris la mainmise sur tout le pétrole aux États-Unis, puisqu'ils ont même été condamnés. Donc ils ont été forcés de redispatcher sous d'autres noms, de revendre, mais c'était toujours eux qui possédaient quand même, voilà. Et donc ils ont créé la Fondation Rockefeller. La Fondation Rockefeller qui, elle, a pris part dans toutes les universités médicales aux États-Unis, qui a pris des parts également dans tous les médias. C'est la même Fondation Rockefeller qui a la mainmise sur la Maison des Nations, qu'ils ont transporté à New York. Ils ont donné le terrain à New York et ils ont donné le million de dollars pour aider à la construction. Qui fait quoi, la Maison des Nations? C'est quoi le rôle? D'un engin qui s'appelle la Maison de l'ONU. Ah, l'ONU, oui. C'est l'ONU, voilà. Ah, oui. Moi, je l'appelle la pieuvre, l'ONU, parce que c'est de cet engin, ce machin, comme disait le général de Gaulle, que partent tout un tas d'organisations qui nous posent des problèmes, à la tête desquelles sont des hommes ou des femmes qui n'ont jamais été élus par les peuples. Alors, dernièrement, l'OMS, là, depuis 3-4 ans, donc l'OMS, le MFI, le FMI, le GATS, le GIEC, enfin, tous ces organismes qui dépendent des Nations Unies. Et on a pu voir le résultat donc avec la pandémie, moi j'appelle la pandémie parce que ça aussi c'était prévu depuis longtemps. Ça fait des années qu'un certain Bill Gates nous avait dit qu'avec un bon vaccin on pouvait réduire la population mondiale. Ça faisait plus de 40 ans qu'il y avait un monument qui a été construit aux États-Unis, les Georgia Guinness-Stone, qui indiquait en 7 langues « Ne soyez pas un cancer pour la planète, il faut réduire à 500 millions d'habitants ». En 1995, il y avait une grande conférence au Fairbanks à San Francisco avec Bush, le père, avec Mikhail Gorbatchev, avec Madame Thatcher, avec Bill Gates déjà, et bien d'autres, Ted Turner entre autres, qui parlait également de 500 millions d'habitants sur la planète. Et il y a eu beaucoup de cadeaux faits par l'industrie pharmaceutique aux médias français pour la France, mais c'est quasiment le cas dans tous les pays. Bien sûr, et Bill Gates arrose également des journaux comme Le Monde, plusieurs millions de dollars, voilà. Exactement. Donc c'est pour ça que, et quand c'est pas Bill Gates, c'en est d'autres de toute façon, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas avoir une presse libre, forcément elle a les mains liées. Voilà, c'est aussi la famille Rockefeller qui est à l'origine de cette fameuse histoire de CO2. Ça a commencé avec le Club de Rome dans les années 50. C'était David Rockefeller qui était à la base de ça, puis ça a continué. Alors, avec... Comment ça, il était à la base? Est-ce que ça a été... De la création. C'est ces entités qui ont rassemblé, réuni les plus grandes puissances françaises, voilà. Françaises internationales, je veux dire. Oui, exactement. Et qui ont amené le sujet du réchauffement climatique et qui a été largement promotionné ensuite avec le vice-président de Bill Clinton,
quand il y a eu le film qui est sorti dans, je sais plus le titre du film, mais dans lequel New York était enseveli sous 6 mètres d'eau. Voilà. Le monde d'après, oui. Le monde d'après. Et donc, c'est à partir de là que tout est vraiment parti. C'était l'homme qui détruisait la planète. Et donc, d'où l'expression « il faut sauver la planète ». Je crois que c'est l'expression la plus, je sais pas comment dire, hystérique, lamentable. La planète, elle a 5 milliards d'années derrière nous. Elle continuera même après nous, même si on la salope avec des océans de plastique, le 7e océan, avec tout ça. Le plastique, c'est un vrai sujet. Oui, non, mais là, c'est un vrai sujet. On a même du plastique qui arrive jusque dans notre cerveau, dans notre corps. Mais je suis bien d'accord. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous raconte climatique. Avec le réchauffement climatique, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas expliqué aux gens, c'est que la planète, c'est un être vivant. Par exemple, dans les 9000 dernières années, l'Europe, elle a été recouverte de toundra, elle a été recouverte de chênes, elle a été recouverte de toundra 6 fois. Il y a des livres qui existent. Moi, dans 5000 avant Jésus-Christ, je crois que la planète avait 4 degrés de plus. Oui. Là, j'ai commencé le chapitre, alors dans le tome 2, j'ai commencé le chapitre Climarnac par les gens de l'EPA. Donc l'EPA, c'est l'agence américaine de l'environnement. Et c'est le président de la commission, il leur pose une question très simple, quel est le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère ? Et je rappelle, c'est les gens qui sont chargés de l'environnement aux États-Unis. Et là, les réponses vont de 3, 5, 7, il y a même à 8%. Donc au bout d'une minute, il les arrête, il leur dit « je vous arrête, c'est pas une vente aux enchères ». C'est pas 1%, c'est pas un demi%, c'est 0,04%. Et il dit, le plus important pour moi, à 0,02, la nature, elle meurt. Voilà. C'est un agriculteur, hein. C'est un député, mais il est agriculteur. Voilà. Les gens ne savent pas ça du tout. Actuellement, on est en train de faire tout l'opposé. Tout l'opposé. À chaque seconde que je vous parle, il y a l'équivalent d'un terrain de football qui est déboisé dans le monde. En Amazonie, entre autres, mais partout. Si vraiment ils ont un problème avec le CO2, faut qu'ils plantent des arbres. Les arbres captent le CO2 et renvoient de l'oxygène. Et on est en train de nous faire peur. La planète va mourir. Faut pas prendre l'avion. Faut pas faire ci. Faut pas faire ça. Et ceux qui nous font ces trucs, je pense à Al Gore, entre autres. Il a son avion particulier. Il a terminé comme vice-président des États-Unis et aujourd'hui il a plusieurs milliards derrière lui grâce à tout ce qu'il fait. C'est pour gagner du fric, c'est pas autre chose. Et alors si on va d'ailleurs sur ce sujet-là, on pourrait reparler de la question climatique dans une autre chronique, mais est-ce que par exemple il peut y avoir ce truc de se dire bon bah là on prend trop de degrés trop vite? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être entendable ou pas du tout? Mais les scientifiques qui connaissent vraiment le sujet, pas les médias, les scientifiques, vous disent que l'homme n'y est pour rien. Non, ça dépend lesquels. À la limite 5%. Non, quand vous avez trois prix Nobel, quand vous avez 3 prix Nobel qui vous le disent et qui font signer 35 000 scientifiques, 35 000 scientifiques dans le monde ont signé. Peut-être ils ont plus d'importance que certains journalistes français qui sont là pour faire peur aux gens, parce que le but c'est quoi? C'est de taxer. Vous savez qu'à partir de 2027, nous allons avoir une taxe qui actuellement est de 45 € par mètre cube, mais que l'homme est censé en produire 10 par tonne, que l'homme est censé en produire 10 tonnes par an, c'est-à-dire que nous allons avoir un impôt, une nouvelle taxe de 450 €. C'est-à-dire qu'une famille de 4 personnes, ça fera 1800 quand même, et que cette même taxe, décidée par Frau von der Leyen, monte à 100 € pour 2030. 2030, c'est demain. C'est pour faire payer les gens. Si vous vous renseignez et puis faire aussi des mines de cobalt et de lithium pour pouvoir produire les voitures électriques. Non, bien sûr. Non, mais... Et alors, puisque vous abordez le sujet,
Qui descend dans ces mines de cobalt? Des enfants, gamins de 12 ans. Il y a les gamins au Congo. Voilà, vous avez, voilà. Les chiffres, J'ai mis le rapport de l'UNICEF dans le livre. Oui, des gamins de 12 ans. Voilà. Non, mais alors ça, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et tout. Mais je me pose la question, j'aime bien décortiquer le vrai du faux. Je me pose la question, est-ce qu'au niveau du climat, alors il y a beaucoup de scientifiques qui ne peuvent pas parler non plus, parce qu'il y a cette peur. On leur coupe la parole. Voilà. Oui, on coupe aussi la parole parce que certains ont peur de s'opposer à la pensée de foule. À la doxa. À la doxa, ou comment est-ce qu'ils appellent ça dans le consensus scientifique. Voilà, ça c'est le meilleur terme qu'ils utilisent. Mais à la fois, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, parce que quand on va dans des pays qui sont moins riches, hein, en Inde, en Turquie, pour les pays que j'ai fait, on voit la pollution. On peut la toucher, elle est presque palpable. On nage dans des nuages noirs. On en a vu aussi en Chine. Je ne suis pas allé voir par moi-même. J'ai vécu 5 ans en Inde, alors je connais bien Delhi avec les nuages de poussière. Il y a, et alors, moi c'était pareil, j'avais vu, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais une amie m'avait montré, c'était au Chili, je crois, c'est pareil. Donc on voit quand même cette surpollution. Je me demande quels dégâts ça peut avoir sur l'être humain et la nature s'il y a ça encore trop vite pendant 100 ans par exemple. Les scientifiques parlent de 5% maximum dû à l'homme, pas plus. Mais j'ai un chapitre de 60 pages, avec entre autres... Dans le deuxième numéro? Oui, avec le tome 2, avec des scientifiques qui font du carottage dans les glaciers, enfin en Arctique, et donc ils peuvent remonter jusqu'à 400 000 ans. Et ils voient bien les teneurs en gaz carbonique qu'il y avait à l'époque. Par exemple, à l'époque des dinosaures, il y avait 6 fois plus de gaz carbonique et la planète, elle était verte, elle était pleine de végétation. Les plantes ont besoin de gaz carbonique. Quand je vois que pour les Jeux Olympiques, on a coupé des arbres sur les berges de la Seine pour que les gens puissent voir le spectacle. Alors que c'est soi-disant une municipalité écolo, franchement, ils font tout l'inverse. Il y a quelques années, ils ont coupé tous les lilas, toutes les vignes à Montmartre, je m'en rappelle de ça. Enfin, ils sont soi-disant écolos, mais ils font tout l'inverse de ce qu'il faut. Mais qui plantent des arbres, au contraire. Eux, ils bétonnent. Ah oui, il n'y avait pas que sur les berges des quais de Seine. Hein. Pour le coup, voilà. Je peux témoigner qu'ils ont coupé partout. Mais même les arbres, ils auraient pu les couper à une certaine hauteur, en admettant qu'il fallait les couper pour la visibilité. Non, ils les ont rasés au pied. Complètement. Alors, on a fait un petit pas de côté, c'était très intéressant sur le climat. J'ai envie qu'on continue sur BlackRock et les Rockefeller. On va faire du coup l'émission en 2 parties. Oui. Comme c'est une chronique, et voilà, on voulait tenir le temps. À très vite, on se retrouve soit demain, la diffusion va être très rapide. À tout de suite.